Vendredi 13, entre malédiction et jackpot. Dans la Loire, on a l'habitude du chiffre 42. C'est notre identité, notre fierté, des sommets du Pilat au gradin de Geoffroy Guichard. Mais il est un autre nombre qui, 2 ou 3 fois par an, vient faire trembler même les plus braves des gagas. Le 13, surtout quand il tombe un vendredi. Simple coïncidence calendaire ou véritablement à la poisse, entre la Loire et le destin, le courant ne passe pas toujours comme on veut. Pour comprendre pourquoi ce duo nous fait froid dans le dos, il faut remonter loin, très loin. Premier suspect, la Bible. Lors de la scène, le dernier repas du Christ, ils sont 13 à table. Judas, le traître, est le 13e invité. Et le lendemain, c'est le vendredi, le jour de la crucifixion. Mais les chrétiens n'ont pas le monopole de la peur. Chez les Vikings aussi, on dîne sous tension. Une légende raconte que le dieu malfaisant, Loki, se serait invité à un banquet de 12 dieux. Résultat, une bagarre générale et la mort du dieu de la lumière. Le 13 devient alors le chiffre qui brise l'harmonie. Si le 13 inquiète, c'est aussi à cause d'un matin d'automne sanglant. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel fait arrêter tous les membres de l'ordre des Templiers. Jacques de Molay, le grand maître, finira sur le bûcher en lançant une malédiction qui entra les rois de France sur 13 générations. Ce jour-là, l'histoire a gravé la date dans le marbre de nos superstitions. Aujourd'hui, cette peur porte un nom imprononçable, je vais quand même essayer, la paraskevidé triaphobie. Certains hôtels sautent la chambre 13 et des compagnies aériennes n'ont pas de rangée 13. C'est irrationnel? Sans doute. Pourtant, le vendredi 13 est aussi le jour où la Française des Jeux enregistre des records d'affluence. Pour des millions de Français, la poisse se transforme soudain en espoir de jackpot. On craint de croiser un chat noir, mais on se bouscule pour acheter un ticket à gratter. Alors, si vous êtes dans le 42 ou ailleurs aujourd'hui, restez vigilants. Que vous soyez du genre à rester sous la couette ou à défier le sort, n'oubliez pas, le bonheur comme le malheur est souvent une question de perspective. Mais dans le doute, évitez quand même de passer sous une échelle.